Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, pas d'immobilier, pas de gros billets en perspective, mais beaucoup de liberté. On a un invité d'exception en la personne d'André. Alors André, comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et il s'avère que André, il m'a été recommandé chaleureusement par Thomas. Thomas, et comment j'ai rencontré Thomas au repas des Gentlemen Investisseurs. On a fini notre soirée à, 2-3 heures du matin à discuter. Et sur le retour, il a pris André en covoiturage. Et il m'a dit, écoute, j'ai fait un covoiturage avec un gars exceptionnel, une personnalité complètement insolite. Il faut absolument que tu l'aies sur le podcast. Et c'est chose faite, quelques jours après, quelques semaines après, le rendez-vous était pris. Et je pense que c'est une semaine après. Et donc, on va voir le parcours d'André. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, vous savez, j'enregistre des épisodes un peu en avance parce que mon but, c'est que chaque semaine, il y ait un épisode qui sorte. Et je n'y ai pas dérogé. On s'approche des fêtes pendant que les radios nationales, les télés vous abreuvent de pubs, touchent des subventions et vous passent des films de Noël ou des rediffusions. Moi, je suis là, fidèle au poste, pas de rediff. On n'est pas là pour recycler du contenu. Le contenu que je produis est bien entendu toujours pertinent, mais voilà, j'ai envie de vous accompagner pendant ces périodes de fête, pendant les périodes de vacances. Moi, quand je suis en vacances, c'est là où j'écoute le plus de contenu et j'ai toujours un peu énervé que en même temps, les producteurs de contenu s'arrêtaient pour leurs propres vacances. Donc chez Bye Bye Patron, là, il n'y a pas de vacances. Le but de ce podcast, c'est de vous expliquer la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc c'est sûrement pas pour vous dire j'ai eu trop de travail, j'ai pas pu durant mes vacances, j'ai pas pu produire le podcast. Voilà, tous les jours, toutes les semaines de l'année, il y a eu un podcast. Donc j'espère que vous voyez le travail accompli pour que je sois toujours au rendez-vous. Et après le podcast de cette semaine que vous écouterez, il y en aura encore un. Et c'est un podcast que j'ai en tête depuis longtemps. Ce sera le podcast sur un peu mon parcours immobilier. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire à la fin de l'année ? Parce que c'est cool, c'est détendu et puis que je suis censé signer mon 6e bien de l'année le mercredi où vous écouterez cet épisode. Donc je pense que c'est le mercredi 21 décembre. Je vais signer mon 6e bien de l'année, mon plus gros bien jamais signé. Et je pense que je connais très peu de monde qui a signé des biens aussi chers que ça. Donc voilà, j'attendais un peu de signer pour vous faire cet épisode sur le parcours, notamment le parcours de l'année, mais pas seulement. Bref, André, pourquoi il est sur le podcast ? Vous allez voir, c'est une personnalité d'exception. Il est notamment connu pour avoir couru de New York à Los Angeles, de Normandie au Maroc. Il est en train de s'entraîner pour le record du monde du temps passé dans un bain glacé. Tout ça, on va le voir ensemble. Pourquoi il fait ça, comment ça lui est venu, est-ce qu'il était très sportif avant ou non. Voilà, c'est vraiment une personnalité d'exception. Je pense que, autour de soi, on n'en a pas des comme ça, et c'est pour ça que vous êtes sur le podcast. Je pensais que c'était approprié de le sortir, le 21 décembre. Les visites immobilières s'arrêtent en cette période. Tout le monde travaille pas d'arrache-pied comme nous. Souvent, les fêtes, c'est un peu pas une période plutôt pour être en famille, plutôt que se concentrer sur son business. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, j'avais envie d'un épisode un peu plus, en dehors de ce que je fais d'habitude, pour que ça aille bien avec l'ambiance des fêtes. En plus, les bains glacés. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il fait moins 7 degrés dehors. On est juste avant la finale de la Coupe du Monde. On va voir ce qui se passera dans quelques heures. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le podcast qui a dépassé les 100 000 écoutes cette année. Au cours de cette année folle, donc je suis Bye Bye Patron, investisseur immobilier depuis 10 ans et j'ai investi sur à peu près tout ce qui existe, la bourse, la crypto, le mining, le private equity, le crowdfunding, j'ai tout testé pour vous, le plus souvent en faisant des gros billets, parfois en me ramassant lamentablement, surtout avec tous les projets de crypto, il y a eu du bon, il y a eu beaucoup de moins bon. Pour l'IMO, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. J'avais 2 objectifs pour l'année 2022, acheter 5 biens IMO et voyager dans 10 pays. Ils ont été accomplis, donc comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, le jour où vous écouterez ce podcast, si vous l'écoutez le jour de la sortie, je serai en train de signer à 16h30, je crois, mon 6e bien. Et les 10 pays, c'est fait. J'en ai fait 11 ou 12, j'ai pas fait le décompte. Puis là, j'ai commencé à prendre mes billets d'avion pour l'année 2023. Donc, je suis content, ça s'éclaircit tout ça.
Pour faire ma promo, j'ai sorti un programme négocié pour faire des gros billets dans lequel je vous explique comment acheter des appartements au meilleur prix avec 10 techniques que j'ai appliquées. Vous avez le programme en vidéo, mais aussi en audio parce que je sais que peu importe le niveau de qualité, elle peut être d'une qualité exceptionnelle des formations vidéo. Au bout d'un moment, on a d'autres choses à faire, son sport, s'occuper des gosses, conduire, courir. Donc je vous ai aussi mis toutes les vidéos en format audio pour que vous puissiez les écouter n'importe quand. Et d'ailleurs, notre ami Kevin du Club Invest m'a chaudement félicité pour cela en disant que c'était très utile. Donc merci à toi. Voilà, dans ce programme, donc je vous explique les techniques que j'ai appliquées. Vous pouvez aussi m'appeler le jour où vous avez trouvé un bien pour le négocier, pour voir quelle stratégie on pourrait appliquer. Vous avez aussi mon modèle d'offre. Et en plus de ce programme, si vous voulez passer une fin d'année studieuse, j'ai un petit programme tout petit, moins cher que le Call of Duty que vous allez acheter à votre neveu, qui s'appelle un dossier bancaire en béton, dans lequel je vous montre comment préparer au mieux votre dossier bancaire. Vous en doutez bien. J'ai fait l'acquisition de 6 biens auprès de 3 banques dans 2 pays cette année. Il faut un dossier bancaire qui soit à jour. On peut pas tout mettre à jour tout le temps. Mais il y a des documents qu'il faut qu'ils soient absolument à jour. Pourquoi ? Parce que quand vous trouvez une bonne affaire, le but c'est d'aller montrer votre solvabilité le plus rapidement possible au vendeur. Et donc ça passe par avoir beaucoup de documents déjà prêts pour pouvoir sauter sur l'occasion. Et puis le temps qu'on passe à faire son dossier bancaire, on ne passe pas à visiter les autres biens. Donc si vous voulez enchaîner comme un rouleau compresseur, voilà, faut avoir un dossier prêt. Vous le mettez à jour dès lors qu'il faut le faire. Mais il y a des dossiers, moi j'appelle ça le dossier permanent. Vos actes notariés, les impôts, vos preuves de CDI ou de votre statut salarial ou de fonctionnaire, tout ça, ça doit être prêt pour que quand vous avez l'opportunité du siècle, vous pouvez sauter dessus et passer devant tout le monde. Pas de bullshit sur les pages de présentation de formations, vous verrez, il y a mes actes notariés, il y a les extraits, les print screens, donc les impressions d'écran de mes prêts de cette année. Voilà, je suis pas là pour vous ruiner ni vous entuber, mais seulement pour que il pleuve des gros billets. Voilà, si vous voulez les programmes, www.grosbillets.com au pluriel. Lien dans la description, lien dans ma bio Insta, vous pouvez m'écrire, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, avant de démarrer, j'ai toujours des grosses intros, donc j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Merci à, donc vous savez, quand vous notez le podcast sur Apple Podcast, aucun podcasteur ne pourra vous dire si ça a vraiment un impact sur le référencement, mais en tout cas ça a un gros impact sur la continuité. Comme je vous ai dit, j'ai sorti un épisode chaque semaine, et donc quand on a une petite note, un petit commentaire, ça fait super plaisir à l'ego et ça nous pousse à continuer. Donc un petit message de Nico Réagi qui m'a mis un avis sur Apple Podcast et je vous invite à l'imiter. Il est cash, il fait du cash, il crache des gros billets sans faire la langue de bois. Il nous partage son parcours d'investisseur immobilier et ses rencontres sont percutantes. J'adore. Alors tu vas voir celle d'aujourd'hui, tu vas être bien percuté. J'adore. Lâche rien Thibaut, continue comme ça. Merci Nico. Et donc avant de démarrer, je vais vous raconter justement mon parcours d'investisseur immobilier. 2 tuiles qui me sont arrivées très récemment. La première, dans un de mes studios que j'ai en location courte durée, il s'avère, bien sûr, en hiver, en Alsace, que le chauffage principal a lâché. Mes concierges que je salue, qui écoutent souvent le podcast, m'ont contacté. Voilà, j'ai dit qu'il fallait régler le problème au plus vite. Ils ont mis un chauffage d'appoint. N'empêche que j'ai eu un avis booking, point positif, localisation, point négatif, pas de chauffage, note 2/10. Donc ça vous éclate votre moyenne booking. Ça fait bien chier. Et vous pouvez pas y faire grand chose, Le chauffage il fonctionnait la veille, le lendemain il fonctionne plus. Écoutez, c'est comme ça, il y a rien à faire. Donc voilà, c'est les risques de la location courte durée. Vous êtes hyper tributaire de la vie des clients. Faut tout faire pour que ça se passe bien, mais parfois c'est complètement en dehors de votre. Vous n'avez pas pouvoir dessus. Et donc bâtir toute sa stratégie là-dessus, ça peut être très risqué, surtout dans les. Alors moi, j'ai pas de ville dans lesquelles il y a des restrictions de Airbnb, mais je suppose que quand il y a des restrictions, on peut pas, comme on veut, supprimer et reposter une annonce si on s'est fait défoncer par les commentaires. Donc voilà, choyez vraiment vos voyageurs pour avoir les meilleures notes possibles et pour louer le plus possible. Deuxième galère qui m'est arrivée, en fait, je vous ai raconté que j'avais un appartement dont l'agence n'arrivait pas à louer. Ça avait duré des mois et quand je m'en suis occupé, j'ai fait. Après, franchement, j'ai aucun regret, mais je voulais louer l'appartement, donc j'ai fait une journée de visite. J'ai trouvé des gens. J'avais 4 personnes intéressées, 4 qui pouvaient faire l'affaire. J'en ai sélectionné une. Alors c'était une fille, elle était là avec ses 2 parents. Ses parents, ils étaient super. Là, je crois qu'elle a 18 ou 19 ans.
Ses parents, ils avaient l'air super impliqués. Ils faisaient très attention à leur fille, à ce que ça se passe bien, etc. Donc, je l'avais sélectionné elle. J'avais bien vu qu'elle avait des tatous un peu bizarres. Alors, je sais pas si c'est un signe, mais elle avait des tatous, piercings, mais bon, elle avait l'air très bien, elle parlait très bien, etc. Et là, c'est la première fois de ma vie sur tous les biens que je possède et tous les locataires que je possède, je reçois un appel du concierge de l'immeuble. Donc, c'est pas le concierge Airbnb, mais le concierge de l'immeuble qui me dit qu'en fait c'est la galère avec cette personne, elle m'avait dit que de temps en temps elle avait un chien, mais que c'était son copain qui l'avait, qui habitait pas avec elle, que son chien il pisse partout, quand elle a ses chaleurs, il y a du sang dans le couloir, elle court avec son chien, le chien il fait du bruit, elle s'embrouille avec son copain jusqu'à 1h du mat, il gueule, les voisins ils en peuvent plus. Donc voilà, je les ai contactés. J'ai contacté son père aussi, qui a dit qu'il allait tout faire pour régler la situation. J'espère que ça va se régler. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est déjà plus vous avez de l'eau, plus vous êtes locataire, plus ça peut vous arriver. Parfois vous faites un choix, c'est pas toujours le bon. Après pour l'instant, voilà, j'ai eu un appel, ça va pas me changer, ça va pas me bouleverser. Malheureusement, elle embête beaucoup plus les voisins qu'elle ne m'embête moi. En fait, pour cet appartement, j'ai un gestionnaire locatif. Mais voilà, le concierge, il m'a appelé moi, je sais même pas comment il a eu mon numéro, très probablement via le syndic. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai appelé. Donc le gestionnaire, il peut pas s'occuper de tout. C'était pareil avec les concierges. Voilà, c'est normal quand un chauffage il tombe en panne qu'il m'appelle. Mais tout ça, c'est de la gestion, c'est de la gestion, c'est de la gestion. Donc je sais pas, il y a des personnes qui ont plus que 50 appartements. Alors j'ai un peu du mal à comprendre comment elle gère tout ça. Si jamais vous voulez m'expliquer, je serais preneur. Parce que bon, moi je trouve qu'il y a quand même à partir de 20, 30 lots, on commence vraiment quand même même si on a tout délégué, à être très très souvent sollicité. Voilà, pas plus loin, donc je vous souhaite à tous déjà des très bonnes fêtes de Noël, parce que ne m'entendrez plus entre ce podcast et Noël. Et profitez de votre famille, profitez-en pour peut-être c'est une période plus calme, même si vous êtes au bureau, si vous avez des projets sur lesquels vous faites que décaler en disant je ferai ça la semaine prochaine, c'est peut-être le moment, voilà, où c'est plus calme au bureau, où vous êtes en vacances, de les monter. Si vous voulez écrire un livre, lancer un podcast, lancer des vidéos YouTube, vous mettre au sport, à la broderie ou que sais-je, appelez votre grand-mère, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec André. Vous allez voir, vous allez halluciner de son parcours. À tout de suite de l'autre côté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Je suis en train de régler en même temps. On va accueillir un invité d'exception en la personne d'André, qui est super beau sur son 31 tout endimanché. Salut André, comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup de l'invitation. Génial. Ça va super bien. Donc en fait, c'est comme quoi les rencontres en entraînent d'autres. Donc samedi dernier, c'était plutôt dimanche à 2h du matin, j'ai fini la soirée avec Thomas. Thomas, je pense qu'il est suisse. Hein. Enfin, en tout cas, il supportait l'équipe de Suisse au mondial. Oui, non, il est suisse, ouais. Et donc on salue. Et donc il t'a pris en covoiturage, c'est ça, hein? Exactement, de Genève à Lausanne, c'est ça. Voilà. Et il m'a dit, écoute, j'ai fait du covoiturage avec une personne d'exception et il faut absolument que tu l'invites sur ton podcast. Donc voilà, c'est chose faite. Écoute, André, je te propose de te présenter rapidement et après, on va voir toutes tes activités que tu fais. Mais moi, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. J'aime bien que les invités ils racontent un petit métier insolite qu'ils ont fait, job étudiant ou je sais pas si tu as quelque chose qui te vient en tête. Pour un peu raconter, voilà, comme on a tous un peu galéré, toi tu continues à... Oui, t'inquiète, j'ai fait, oui, bien sûr. Ouais. Ça, donc si tu peux, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis tout à fait. Donc en fait, je me présente, je m'appelle André Bilibiloumou. Je suis coach mental, enfin mindset coach, on dit plus ou moins en anglais, coach sportif et athlète de l'extrême. Ce que je veux dire par pourquoi je dis coach mental, coach sportif, ça fait 9 ans que je le suis, mais pourquoi je dis coach mental, qui est lié avec l'athlète de l'extrême, c'est-à-dire en tout, j'ai fait 13 000 km, j'ai couru 13 000 km à travers plusieurs pays dans le monde, dont à travers les États-Unis et aussi de Normandie
jusqu'au Maroc, jusqu'à Rabat. Et puis voilà, donc grâce à ça, j'ai créé toute une approche de technique mentale qui font arriver au bout des choses. Et maintenant, je la mets en disposition aux particuliers, aux entreprises, aux business et autres, pour vraiment faire sortir le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à leurs objectifs. Voilà. Que je suis plus ou moins. Voilà. On pourrait parler plus, mais je te laisse. Ok, top. Et avant du coup d'être coach sportif, tu peux nous raconter une petite expérience que tu as vécue de métier pas forcément de rêve. En tout cas, j'ai travaillé tout. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit. J'étais barman. J'ai travaillé. Je travaillais au McDonald's, à Burger King. Je travaillais dans des stations-service au Canada à 2 heures du matin, à Toronto. Tu vois des gens complètement bourrés qui viennent vers toi, machin. Et je me suis un peu fâché. Et puis du coup, à cause de ça, j'ai été viré et tout. Voilà quoi, plein de trucs. Quoi. Les métiers qui nous forgent quoi. C'est exact. Hein, c'est ça comme tu dis, les métiers qui nous forgent. Et t'es né en Suisse? Parce que t'as bien l'accent suisse quand même. Non, ouais, c'est drôle. Non, je suis pas né en Suisse. Je suis né en France. Je suis franco-camerounais. Je suis né à Cherbourg en Normandie. Je suis breton du côté de ma mère. Ma mère vient de Nantes. On peut dire que la Nantes, c'est pas la Bretagne, mais c'est la Bretagne. Pour ceux qui disent non, bah moi je tiens tête à ça. La Nantes fait partie de la Bretagne. Quoi qu'il arrive, aussi vraiment des gens qui viennent Finistère et autres du côté de ma mère encore. Et aussi, je suis camerounais du côté de mon père, donc je suis bien du Camay, vraiment mon ami du Camay, de côté de Yaoundé. Et puis voilà. Voilà. Et puis ça fait à peu près 8-9 mois que je suis ici. Je suis en Suisse. J'étais en tant que frontalier. Et là, je suis en train de m'installer en Suisse en tant que résident ici, à Genève. Ok, top. Donc l'accent, tu l'as pris super vite, tu vois. Moi, ça fait 12 ans que je suis parti d'Alsace, je l'ai toujours pas perdu. Non, mais parce que le truc, c'est que j'ai beaucoup voyagé énormément. J'ai habité en Suisse en plusieurs reprises et bon, voilà. Ok. Ok, top. Donc, et aussi, on n'en a pas encore parlé, tu t'entraînes aussi pour faire des bains glacés. Hein. C'est ça. En fait, je me prépare pour un record du monde pour ma fille qui est autiste. Donc, un record du monde d'immersion dans la glace. Ok, très, très intéressant. Bah, on va voir ça un peu ensemble. Donc, tu as dit, déjà, tu as été dans des environnements pas super sains, dans le sens boîte de nuit, barman et tout. Tu courais déjà à ce moment-là, quand tu faisais ces métiers? Ouais, j'ai fait du sport, j'étais sprinter et tout. Quand j'ai commencé ces métiers-là, bon, j'allais à l'école, c'était pour payer les bills. Et puis aussi à l'époque, comment dire, après, attends, ce que je veux dire, je ne porte jugement à personne. Ouais, et c'est quelqu'un qui fait la fête, qui buvait, qui fumait des pétards, je le dis, sans souci. Et après, j'ai tout arrêté. Donc voilà. Donc, mais en même temps, bon, j'aimais bien le monde de la nuit un peu, danser, voilà quoi. Ok, voilà. Cool. Et donc, pour les courses, tu as commencé à courir. Tu avais déjà, quand tu as traversé les États-Unis, c'était dans quel ordre? Tu as fait d'abord les États-Unis ou d'abord la Normandie? D'abord la Normandie jusqu'au Maroc. Ça s'appelait La Migrante. Donc, ça s'appelait une course humaniste et solidaire de 3000 km ralliant Cherbourg à Rabat. J'étais avec un ami à moi qui m'aidait dans tout ce qui était point de vue logistique et plein d'autres personnes aussi. Voilà. Ah, bien sûr, parce qu'il faut. Alors moi, j'ai fait un truc beaucoup plus modeste. J'avais été d'Allemagne en Hongrie à vélo et j'avais bien vu que le problème c'était l'eau. C'est toujours il faut transporter l'eau quoi. C'est super lourd et en même temps. Oui, ouais, donc, bien sûr. Donc, félicitations. Waouh, ça date, mais j'ai toujours pour projet et ça a motivé ma mère l'a fait aussi. Donc voilà. Génial. Si on peut faire des émules, et toi tu dois en faire encore beaucoup plus. Tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu, le projet, pourquoi et comment tu t'es entraîné avant de démarrer? En fait, pour les courses que j'ai faites, oui. Vas-y. En fait, c'est-à-dire que je voulais rendre hommage à mon père qui est parti du Cameroun dans les années. On est en Suisse ou en France là? Toi, t'es en Suisse. Moi, je suis en Alsace. Là, je suis chez ma mère. Ok, très bien. En fait, voilà, donc je suis parti je voulais rendre hommage à mon père qui est parti du Cameroun dans les années 70, dans les années 70. Voilà, pour avoir un meilleur futur en France. Il n'y avait pas forcément la guerre au Cameroun. Il n'y avait pas la guerre au Cameroun à cette époque-là. Mais il avait juste pour rêve d'avoir un meilleur futur pour sa famille et pour lui-même.
Donc, il est parti. Je lui rendre hommage à mon père pour ça. Et rendre hommage aussi aux réfugiés, à tous ceux qui sont partis, les immigrés Voilà, les fait le gens chemin dans l'autre sens, quoi. Bah ouais, exact. Des gens qui ont fait des chemins dans l'autre sens pour toute l'immigration, que ce soit pour des causes, des causes politiques, ou alors des causes de climat, ou tout simplement les gens qui voulaient avoir un rêve. Voilà. Ouais, un rêve, changer de vie, avoir pour Exact, leurs enfants. Souvent les enfants qui bien sûr, tout à fait. sont moteurs pour ça. Et du coup, comment on s'entraîne pour donc 3000 km? T'as fait ça en quoi? En 3 mois? En 3 mois et 13 jours avec un sac à dos de 7 à 10 kilos. Ok. Ouais, donc comment tu t'entraînes pour ça? C'est très simple. En fait, j'ai commencé la course le 10 mars 2018. Voilà. Et je vais commencer les entraînements en fin avril 2017. Petit à petit, 3 fois par semaine, parce que de base, moi, faut savoir que je suis pas un marathonien, je suis un sprinter. Je fais 1m74 à l'époque, j'ai 1m74 pour 90 kilos. Ok, Et, ouais, t'étais bien, voilà, bien balèze, quoi. Et puis aussi, même à la fin de ma préparation, je faisais toujours 1m74. Ça change pas, ça. Et le poids, ça change, voilà. Et 77 kilos. Mais ce que je faisais pour cet entraînement-là, je courais à peu près 3 fois par semaine. Au début, les premiers mois, je faisais à peu près 45 minutes, on va dire 1 heure de course 3 fois par semaine. Je commençais à faire comme ça. Après les mois qui sont suivis, en mois de mai, je commençais à faire 1h15. Après, j'ai continué un peu comme ça. Après, j'ai commencé à faire la fin du 2e mois. J'ai commencé à courir. J'ai fait ça. Puis à la fin, j'ai commencé à faire des 2h30 une fois 2h30 sans m'arrêter. Et après, petit à petit, en fait, on pousse la machine, quoi. J'ai commencé à faire des marathons. Après, j'ai fait 60. J'ai fait sur 2 jours. Après, j'ai fait 110. À peu près sur 2 jours, 3 jours. Après, j'ai fait 250 sur 4 jours et demi. Après, j'ai couru ça commence à être... Après, j'ai couru 7 heures. Ouais, après, j'ai couru 7 heures, littéralement, sans m'arrêter. Mais quand je dis sans m'arrêter, 7 heures de course sans m'arrêter. Donc voilà, petit à petit, voilà comment on s'entraîne. Et puis aussi, avec beaucoup dans la vie, progressivement et avec beaucoup de discipline, je pense. Beaucoup de discipline, aussi un objectif, le rêve. C'est la cause. C'est le rêve qui va vraiment aider le rêve, une bonne cause à l'intérieur de soi, qui va vraiment aider à surpasser ce qu'on croit au point de vue qui est normal par rapport à la normalité, mais il n'y a rien qui est normal, mais par rapport au point de vue très cartésien, très qu'on peut tout faire. Et voilà. Tant que c'est une bonne cause. Ouais, quand tu as une cause, c'est plus simple. En plus, tu l'as annoncé, je suppose, aux gens autour de toi. Bien sûr. Que tu es engagé. En plus, là, tu commences, t'impliques. Le projet, c'est aussi par rapport à ton père. Donc, ça commence vraiment à faire beaucoup d'intentions qui sont difficiles ensuite à éluder. Donc, ouais, top. Et donc ensuite, et là, tu travaillais, je suppose, à ce moment-là. Là, en fait, je travaillais. Oui et non. Je travaillais. Si, je travaillais j'étais dans les boîtes d'intérim. Quand j'ai préparé ma course pour le Maroc, je faisais des travails un peu à gauche, à droite dans les boîtes d'intérim, l'histoire de faire ça. Et puis après, quelques mois après la course, j'ai arrêté de travailler parce qu'il fallait vraiment que je sois vu. Et puis il y a eu aussi quelques sponsors qui m'ont aidé. Donc merci encore à eux. Et puis aussi mon associé qui était là à l'époque, qui m'aidait beaucoup dans tout ce qui on préparait la logistique de la course. Voilà. Ouais, où tu dors. Voilà, exactement, où ce qu'on dort. Exactement, j'ai aussi une chargée de com là qui nous a aussi aidé à porter le projet autre. Voilà. Ok. Et donc toi, t'as pu donc t'as levé des fonds, c'était caritatif. C'était pour une cause caritative. C'était ça. Là, en fait, c'était pour les réfugiés. Donc j'ai donné ça. Je crois que c'était je me rappelle plus. C'était à Itinérance. Non, c'est France. Itinérance Terre d'Asile ou France pour les immigrés. Et j'avais donné ça à Cherbourg, à une association là-bas. Et puis voilà, quoi. On avait donné ça, ce que je dis, parce que j'étais avec mon ami associé. Donc voilà, on avait donné ça à une association. Ok. Et ça a été facile. France Terre d'Asile. France Terre d'Asile. Ok. Et ça a été facile de trouver les fonds et tout, parce que j'ai l'impression que. Enfin, moi, je vois ceux qui font du bateau, tu sais, la route du Rhum et tout. J'ai l'impression que c'est vraiment la. En fait, tu poses des très bonnes questions, Thibaut.
Bah, c'était facile. Je veux dire oui. Je veux dire c'était non, parce qu'au début justement, on croit que tu vas avec un projet comme ça, pardon, et tu dis que tu vas courir, que tu vas faire ça. Les gens ils te regardent et disent que mais le mec il a pété les plombs, ouais, tu n'y arriveras jamais et autres, et voilà. Mais après, parce que tu as beaucoup d'adversité, les gens te prennent pour un fou, quoi. Et comme jusqu'à ce que tu le fasses. Et après ils font ah, eh oui, et là effectivement, ah d'accord, je comprends, et voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et tu t'es blessé en fait, j'ai posé la question sur Instagram aux auditeurs, enfin aux auditeurs et abonnés, s'ils avaient des questions à te poser, parce que c'est vrai Bien que moi, souvent, j'interviewe des investisseurs, des entrepreneurs, donc là, c'est plus simple de dérouler pour moi dans mon fonctionnement. Voilà, j'ai plus d'expérience. Donc toi, tu as un parcours atypique et c'est pour ça que tu es sur le podcast. Hein. Et donc j'avais posé les questions. Merci, donc souvent on m'a dit pourquoi est-ce qu'il fait ça. Bon bah là on le voit, t'as plein de bonnes causes. Et puis la deuxième question qui revenait souvent, c'était les blessures. Comment tu fais pour pas te blesser? Donc on a vu que tu t'es entraîné déjà progressivement. Ensuite, comment tu gères un effort de si long, enfin aussi long? Bien sûr, il y a tout à fait. J'ai pas eu de blessure. Moi, à un moment donné, j'ai cru que j'ai eu les tendons d'Achille qui allaient s'arracher ou se couper en deux. En donné, je sentais comme si j'avais des aiguilles, des décharges électriques dans mes pieds. Enfin, c'est des trucs pas plaisants du tout. Des fois, il y a des blessures dans le dos parce qu'avec le sac qui commence à faire chaud dès que j'ai traversé la barre des Pyrénées en Espagne, avec le sac qui frotte, et j'ai dû arrêter ma course quelques jours parce que je suis tombé malade. Aussi parce que j'avais des lésions, voilà, dans le bas du dos. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par-dessus tout ça, ce qui aide, c'est aussi le mindset. C'est pour ça que justement, j'en ai créé un concept. Le mindset, enfin le mental, le mindset, il peut faire surpasser beaucoup de choses. Il peut faire passer des choses. Le fait de faire des exercices on va dire par exemple de respiration, de méditation, d'incantation, tant que c'est bien pour une bonne chose, ça peut faire surpasser. Voilà, ça peut faire surpasser notre normalité, tout simplement. Ouais. C'est marrant. Hein, tu connais David Goggins? Ça te parle? Can't hurt me. Absolutely, yes sir. C'était un de mes premiers épisodes de podcast. J'avais fait un peu un résumé du livre. Et voilà, lui, il est beaucoup là-dessus, hein, sur le mindset et tout. Et j'avais aussi lu un livre d'une Suissesse qui marche beaucoup. Je sais pas si ça te parle. Elle a fait l'Australie, elle a fait de l'Asie à l'Australie en marchant. Je sais plus comment elle s'appelle. Le livre était pas super à lire parce que c'était en gros, j'ai faim, j'ai soif, je marche, j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif. Mais pour l'expérience, c'était vraiment super intéressant. Et ok. Et ensuite, t'es parti. Donc toi, c'était la course. T'as pas fait on va dire ta spécialité, c'était de courir. T'as pas fait après des trucs, d'autres défis sportifs que courir. C'est-à-dire que si, moi, je suis un bon adepte de sport. Je fais beaucoup de musculation, beaucoup de respiration. Et là, même, j'aime bien les challenges. Comme par exemple, je marche sur le feu. Je marche sur des braises à 800 degrés. Hier, j'étais avec un ami en montagne. Là, il avait un tapis, lui aussi, il fait des choses qui sont pas mal. Il y avait un espèce de tapis, espèce d'acupuncture avec des clous. Donc, je me suis mis sur un tapis de clous et j'ai fait une petite vidéo de motivation, de mindset, de mental sur un tapis de clous à plus de 2000 mètres d'altitude. Dehors, il fait moins 10. Ça fait plus de 3-4 heures que tu es en short à moins 15 dehors. Tu es complètement, tu as les chaussures gelées, mais enfin, j'enlève les mais voilà. Ok. Top. Et les USA, tu as fait ça quand? Quelle année? J'ai fait ça, entre le 1er novembre 2019 et j'ai fini à New York. J'ai commencé le 1er novembre de New York en 2019 et j'ai fini la course le 7 mars 2020 à Los Angeles, à Santa Monica, l'ouest d'LA, enfin la côte pacifique. Ouais, j'y étais il y a quelques mois. C'est beau, hein, okay. C'est beau. Ah, génial. La fête foraine là, sur le port. Tu sais, j'étais exactement là, je continuais, puis j'ai mis mes pieds un peu dans l'eau Pacifique, j'ai fait voilà, c'est fait. Punaise. Donc là, c'était quoi? C'est 5-6 mois là, carrément de. Ah non, j'ai fait ça en 4 mois, 1 semaine. En fait, au début, ça aurait dû faire 5600 km, qu'on aurait dû passer j'aurais dû passer par l'Arizona.
Et après, il y a un monsieur qui m'a joint, donc c'était comme une espèce de la voiture balai, une assistance comme ça, mec, monsieur génial. Et en fait, j'ai coupé par Las Vegas, j'ai dû passer par Phoenix parce que lui devait rentrer, donc il m'a dit soit on passe par Las Vegas, ou soit de voir, moi je vais te le voir te laisser. Et donc voilà, donc je suis passé par Vegas, donc à la plage, j'ai fait 4500 km, toujours, en 4 mois et 1 semaine. Donc ça fait à peu près 110 jours, ça doit faire, un truc comme ça. C'est ça, donc en fait, j'ai fait plus ou moins 111 marathons, 4 mois et 1 semaine, donc je faisais des moyennes de 300 km par semaine. Je courais pas le dimanche, là, pour cette course-là. Bon, ça s'appelait André Run USA. Et je courais aussi, je courais pas pour les fêtes comme Thanksgiving ou quand il y avait trop de neige ou des grosses tempêtes, on a dû mettre ça en stand-by, quoi. Ouais, 111 marathons. Et ça, c'était une course organisée. Il y avait plusieurs participants. Ah non, c'est-à-dire que c'était, on peut dire organisé dans le sens, oui, parce que c'était pas une course comme le marathon de Paris ou j'en sais rien, un truc comme ça. Mais c'était, on était affiliés, parce que je dis toujours, c'était mon projet que j'ai créé, mais après, j'ai eu des agents sportifs, donc des gens qui sont clés au projet, qui m'ont supporté, il y a eu des sponsors et il y a eu l'UNHR qui s'est joint qui a accepté qui s'est joint au projet. Donc, qui c'est l'UNHR? C'est en fait, non, c'est l'agence des réfugiés des Nations Unies. Ok. Donc voilà, c'est un peu un subcontract du. Alors, si je me trompe peut-être. Enfin bon, bref, ça c'est pas le plus important. Subcontract des Nations Unies, quoi. Ok. Top. Et là, pareil, pas de blessure, pas de truc majeur. Non, franchement, non. J'ai cru à un moment donné que mon pied, il allait se couper en deux, que j'avais couru sous la pluie dans le Kansas. C'est des grosses pluies torrentielles. J'avais fait 57 km ce jour-là, je crois, 57. Et il y avait des grosses pluies. Et puis, mon pied était complètement trempé. Était vraiment trempé. Et j'ai cru que mon pied, il allait se... j'enlève la chaussure, je marche un peu. Mais avant d'enlever la chaussure, je marche. Et quand je marchais, je faisais aïe, sous le pied. Et je dis, pourvu que j'ai pas une cloque ou quelque chose qui s'est éclaté ou arraché. J'ai été vraiment. Après, je suis arrivé chez le couple qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé. Et après, ce que j'ai fait, j'ai vu mon pied, j'ai enlevé la chaussure, j'ai vu mon pied en dessous. Et en fait, vu que quand c'était tellement sous l'eau, et qu'avec la friction et tout, mon pied, il était quasiment j'aurais fait 5 km de plus, j'aurais toute la voûte plantaire qui aurait été coupée sur 20 cm, quoi. À vif, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on m'a donné un peu des antibiotiques, une bande, et puis j'ai régénéré très vite. Ok. Ça, pour le physique, donc on voit bien comment un peu tu procèdes. Et est-ce que, pour tout ce qui est mental, est-ce que c'est un peu, enfin, on a tendance à dire, alors moi, je me suis pas trop penché sur la question, mais que c'est comme un peu un muscle. Est-ce que tu confirmerais ça, que ça doit s'entraîner? Je suis tout à fait d'accord, Thibaut, parce que avec toi, j'allais même en parler. Là, on a fait preuve de partage de conscience collective. Je sais pas si mais je pense que je pense que tu es ouvert d'esprit par rapport à ça. Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai lié justement là, j'ai adapté la méthode Wim Hof pour mon record avec ce que je fais pour ce que je fais avec mes clients et tout. Et oui, tout à fait. Ce qu'il dit Wim Hof, c'est que le muscle, le mindset, le mental, c'est comme un muscle neurologique, d'accord? Okay. Donc avec ça, à la force de travailler avec ce muscle-là neurologique, on peut littéralement, j'ai pas envie de blablabla, mais trop. Non, mais vas-y, c'est intéressant, et puis c'est un sujet que je connais peu, donc. Si tu veux, c'est que le mindset, c'est un muscle neurologique. Le fait de travailler, de pousser, tu veux faire des choses mais géniales. Par exemple, tu vois, comme des moines Shaolin. Je parlais justement avec j'étais dans le covoiturage hier parce que je revenais d'un endroit en Suisse qu'on a marché là-bas là. Et il y a un monsieur qui me dit tout à fait, c'est-à-dire que on parlait, et puis tu vois, comme on parlait, t'as des moines Shaolin ou au Tibet, des gens qui vont sécher, qui vont méditer à moins 50 dehors, ou alors qui vont simplement s'allonger sous des tapis de clous ou marcher sur le feu. Et moi, petit à petit, justement, avant ça, je disais, oh, mais c'est pas possible. Et là, en fait, petit à petit, je suis en train d'y croire. Je suis en train de dire, mais c'est possible, en fait. C'est possible parce qu'on a tous des capacités qui sont géniales. Par exemple, mon ami, hier, il me vient et il dit un tapis de clous. Et au début, je pouvais pas dire non. J'ai dit, après, j'ai analysé ces choses-là dans mon mental, dans mon esprit, voilà. Et j'ai dit, bon, ok.
c'est un tapis clou. Les clous, un couteau, normalement, ça te blesse, ça te machin. Mais je dis, bon, s'il le fait, moi, pourquoi pas, je peux le faire, c'est une première fois, mais bon, je vais essayer. Ben là, j'ai tout simplement programmé ça et je suis allé dessus. Et pour toi, je serais dessus au moins 3-4 minutes. Ok. Voilà. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui font plus, toujours plus. Mais se comparer, ça sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que, aussi le message, je pense, pour les auditeurs et tout, c'est que voilà, quoi. C'est que tout petit à petit, justement, le mindset, qui est un muscle neurologique, il va override, comme en anglais, il va prendre le dessus et c'est lui qui va pousser le corps à faire des choses qu'on n'aura pas pu faire en temps normal avant. Ok. Et là, il y a des exercices pour ça ou c'est juste Ouais, il y a des exercices. Il y a le dépassement de soi, des exercices, des incantations. Il y a quoi d'autre? Il y a ça. Est-ce que tu pourrais nous en citer un? Alors, je sais pas, c'est du mindset. Moi, je vais raconter ma vie un peu. Ouais, moi, vers 18 ans, j'ai chopé le vertige à fond. D'un coup, j'ai eu le méga vertige. Je sais pas, j'ai pas un très bon sens de l'équilibre. Je sais pas si c'est lié. Et du coup, depuis, tous les trucs que j'ai pu faire de vertigineux, donc aller sur les plus grandes tours, monter, j'ai toujours fait, quoi. Et maintenant, à passer 30 ans, donc au début, j'ai flippé. Et maintenant, j'aime bien, parce que souvent, la peur, et je pense que voilà. Exactement. Ouais, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut, parce que moi aussi, avant, j'avais pas beaucoup de vertige, mais je me suis lancé dans un délire. C'était en novembre 2020. J'étais je faisais de la Via Ferrata dans le canton du Valais, et puis la Via Ferrata dans les gorges de Saillant. Et je me suis lancé de là, et puis voilà, première fois Via Ferrata. Et là, t'es sur une paroi, tu as 300 mètres de vide en dessous. Tu fais, ah d'accord. Évidemment, t'es attaché, mais et petit à petit. Pour le cerveau, c'est pas pareil, hein. Enfin, lui. Exactement, t'es le cerveau cartésien. Il est en mode panique. Mais petit à petit, comme tu l'as très bien décrit, Thibaut, c'est ça. Petit à petit, voilà, tu continues et tu progresses, quoi. Il n'y a pas de limite, en fait. Ok. Et t'as une sorte de routine par rapport à ça, ou tes incantations et tout ça, ou tes. Ce que je fais le matin, je me lève, je fais ma prière. J'étudie dans un livre qui me regarde, que je ne veux pas partager ici, parce que c'est personnel, donc ça me regarde. Et aussi, j'écris dans mon journal personnel, je fais de la respiration, et aussi même dans la prière que je fais, je répète tout simplement des phrases que je crois avec une intention réelle, que je visualise la phrase dans mon cerveau, je visualise comment je suis en train d'avoir cette chose que je veux, ou que tout simplement que les choses sont en train de changer. Je le visualise tellement que des fois j'ai des larmes de joie ou je sens même des frissons dans le corps. C'est un peu avec la PNL. Je suis pas professeur de PNL, mais tout ce qui est avec la NLP, Neuro Linguistic Programming. Et puis voilà. Okay. Et après aussi, j'écris justement, je répète aussi souvent des fois 2 phrases que je veux faire. Dans la journée ou des objectifs? Le matin, je répète des objectifs que j'atteins ou que j'ai au client. Le matin, au tout début, quand tu te lèves, et le midi. Et après, tu répètes 2 fois. Et puis, voilà. Ok. Et si quelqu'un devait se lancer là-dedans, tu lui conseillerais quoi? Parce qu'au début, c'est un peu, je pense, c'est comme la méditation. Au début, c'est un peu, tu te demandes qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, faut commencer petit. Faut commencer tout petit, mais bon, après, quand tu plantes une graine, la graine, elle peut devenir un séquoia de 100 mètres. Hein. Parce que je veux dire, tu commences petit, mais en fait, il faut commencer avec une intention réelle, avec amour. Okay. Avec amour, une intention réelle, et comment ça peut justement t'aider, mais aussi évidemment aider ton prochain. Tu vois? Voilà. Okay. Tant que c'est pour quelque chose de bien, avec une intention réelle, avec de l'amour et de la discipline, voilà comment il faut commencer. Ok. Et cet amour-là, comme tu dis, en fait, tu essayes de le mettre dans ton objectif. C'est sûr que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Là, on est en train de parler, je me rends compte. Tu as beaucoup de gens qui veulent atteindre des objectifs professionnels, mais c'est sûr que si après c'est pour partager la réussite avec ses proches, c'est une autre dose de motivation, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que je m'étais jamais trop fait la réflexion de penser à soi, je pense aux autres, bien sûr, mais dans la définition de l'objectif, voilà, les causes caritatives, on comprend bien, mais on peut le faire aussi peut-être à plus petite échelle, comme tu l'as fait avec ton père. Ok. Et ensuite, t'es rentré mars 2020, hein, c'est ça, hein, mars 2020.
Bah, en fait, 2020, à l'époque, je vais rester en Amérique, mais les choses dans la course aussi n'ont pas tourné comme j'aurais voulu, bah, au point de vue professionnel et tout. Après, il y a le Covid qui a commencé là. Donc, je suis allé en Californie. Et après, je suis allé en Arizona pendant un mois. Et je me suis dit, bon, je vais rester un mois en Arizona. Quitte Covid ou pas, de toute façon, là-bas, c'est le désert. C'est plus. Je suis allé chez des amis là-bas, en Arizona. Je suis resté un mois là-bas. Après, je suis rentré en France, en Normandie. Ok. Et ensuite, t'as eu des revenus depuis, je suppose. Voilà. Bah là, oui, bah, c'est-à-dire que là, je suis rentré en Normandie parce que j'ai créé tout le concept de coaching mental, on va dire de avril à juin, juillet 2020. Après, donc, j'ai fait ça. Et puis après, tout simplement, j'ai fait, comment dire, ouais, bon, j'ai fait ça. Après, je suis parti travailler en endroit en Suisse et les choses n'ont pas forcément marché comme j'aurais voulu. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé les bains glacés qui m'ont aidé justement à me motiver parce que c'était très, très dur mentalement. Une chose de dépression, enfin, c'est très, très dur. Et puis voilà. Et puis Ok. après, bon, j'ai fait plein de choses. Là, on pourra en parler, ça pourrait prendre 10 heures, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Certaines choses n'ont pas marché. Donc après, là, je suis revenu en Suisse depuis le mois de mars, là, et fin mars 2022. Et puis là, des amis qui m'ont aidé. Et puis là, voilà, je marche, je suis en train de marcher sur mes jambes, enfin, walk on my feet. Et là, je suis en train de justement promouvoir ce que je fais, parce que c'est ma fille, hein, j'ai ma fille qui est avec ça en Angleterre, mais c'est une responsabilité. Et donc là, je développe mon activité de coaching mental, qui est aussi, je fais aussi toujours un peu de coaching sportif. Et là, justement, je me prépare pour ce record du monde là dans la glace et je suis aussi à la recherche de sponsors. Voilà quoi. Ok, top. Et j'ai une petite question là pour le bain glacé. Je suppose que ça se fait aussi progressivement. Mais dans le livre justement de David Goggins, alors, c'est un Afro-Américain. Je sais pas d'où il est originaire, mais en tout cas, à un moment, on lui explique que il est dans la montagne et que les Afro-Américains, ils sont plus sensibles au froid Mais c'est des que, conneries, justement. Je l'ai est-ce entendu que, souvent. Ça, ouais. ouais. Donc toi, tu ressens pas une différence biologique quelconque par rapport Ça, à. pour moi, les trucs comme ça, justement, c'est le course-là, j'ai fait un peu, c'est triste à dire, mais un peu c'est pour montrer que tout le monde est égaux. Et que pour moi, excuse-moi du terme, mais c'est purement de la bêtise Ok. enfin voilà, puis même avec le gens, évidemment, si à l'époque, à l'époque de l'esclavage, justement, les blacks, les noirs venaient d'Afrique, Hmm. et avec le temps, le corps humain, il s'adapte, Ah, hein. mais justement, je pense Après, qu'il y a une certaine, enfin voilà, est-ce qu'il y a une limite selon toi ou non? non, il n'y a pas de limite, Ok. parce que moi, j'arrive à rester 1h21 dans la glace, et la préparation, je me suis la fait moi-même, et j'arrive à Non, courir, dans la ouais, classe. 1 et j'arrive littéralement à courir sur des pistes de ski en short, Ok. 22 km pieds nus, quoi. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Donc, et le record du monde, c'est combien de temps pour la classe? Bah là, officiellement, dans les livres de Guinness des records, je vais voir si je vais faire ça avec eux ou pas. Mais il faut avoir une référence. Il a 3h26. Ok. Ah, ça commence à. Et t'as des sortes de capteurs pour vérifier que t'es pas en train Bien de te sûr, oui, lasser? en train de mourir, exact. Bah oui, justement, il faut qu'il y ait une équipe de docteurs. Je m'étais renseigné auprès d'un quelqu'un qui a fait un record du monde aussi, là. Oui, et puis il faut des capteurs, il faut une équipe, mais un staff pour voir si la température de ton ventre, enfin du tronc, elle descend pas trop. Parce que Hmm. si tu descends trop, bah, tu vas en hypothermie et ciao. Bye. Ouais, ça peut être fatal, ouais. Ah, Ok. tu meurs, c'est sûr. Ok. Ok. Bah, si tu veux, on peut passer peut-être sur la partie coaching mental. Donc là, on voit bien ce que toi, tu as pu faire. Euh, juste, j'ai une toute dernière question. Est-ce que quand tu cours et tout, t'arrives à activer, alors je sais pas, moi, quand je cours, c'est un peu inconscient, mais de temps en temps, pas une absence, mais tu vois, une sorte enfin, je sais pas comment on pourrait dire, en fait, tu vois plus vraiment que le temps il passe, tu fais ton truc et puis Tu perds la notion du temps, ouais, exactement, ouais, exactement. Quand je courais, je méditais au moins 4 heures par jour, 3 à 4 heures par jour quand je courais. Et le temps, tu perds la notion du temps, en fait. Tu vas en ok. automatisme et ton mental, enfin, ton texte, ton esprit, l'âme, il pousse la Ouais, machine, quoi. il divague. Ok. Et du coup, ben, pour le coaching mental, tu pourrais nous dire, bah, je suppose que ça peut s'appliquer à plein de gens, mais un peu des Bien profils sûr. que tu as eu ou pour qui tu penses que ça a vraiment du sens et qu'est-ce qu'on peut Moi, développer, voilà. qu'est-ce qu'on peut atteindre. Moi, ce que je veux dire là, je suis très vigilant parce que je suis au-dessus de personne.
Mais il y a une vérité qui est très importante, c'est que c'est soit tu fais partie des, on va dire des 1%, ou soit tu fais partie des 99%, des 99%. Et moi, ce que je fais, les clients que j'ai eus, c'est vraiment des gens qui sont comme tout le monde, peu importe le bien-être, enfin le statut social et autres, peu importe. Hein. Mais il faut que la personne ait un désir réel. Il faut qu'elle en veuille. Après, ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ça ne peut pas se vouloir. Mais il faut que la personne elle ait un désir réel. Et moi, ce que je vais aider avec mon humble expérience, c'est de ramener le meilleur, l'élite de la personne dans son objectif pour qu'elle atteigne. Comme j'ai eu, par exemple, j'ai eu un athlète, du point de vue mental, hein, qui est devenu basketteur amateur, il est devenu basketteur professionnel. J'ai eu une dame, comment dire, qui avait quelque chose qui avait sa société qui s'appelle Pitch, ou ce qui est impliqué dans tout ce qui est les bitcoins, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, donc je fais attention de ce que je dis, mais qui est impliqué dans les choses comme ça. Elle avait un peu peur avant de parler devant le public. Mais avec le temps, elle a suivi le coaching et tout, elle a fait une très belle présentation. Donc voilà. Et voilà quoi. Et est-ce que la base du process, c'est de vraiment se fixer l'objectif, ou les gens ils ont déjà l'objectif vraiment en tête et ils se disent voilà, aide-moi à faire ça. Ça dépend. Soit il y a ça, ou soit même justement, je vais vers des gens qui veulent aussi avoir un changement de vie. Parce que j'ai eu aussi des clients qui sont en mode oh machin, ça n'a pas matché parce que, comme mon père il disait, hein, tu peux pas couper ta tête et la donner à quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux pas. Là, tu as beau être tout le meilleur coach du monde ou ce que tu veux, s'il y a personne, elle n'a pas une volonté, un minimum, ça sert à rien. Donc il y a eu des clients qui ont eu des objectifs et des clients qui voulaient un changement de vie et je les ai trouvés à trouver leur objectif par rapport à leur passion. Voilà. Ok, comment se lancer après. Voilà. Et après quoi, tu les suis, tu leur donnes des exercices à faire, comment ça se passe Je les suis. En fait, ce que j'ai créé, là, j'ai ma batterie de trucs qui va mourir dans quelques minutes, dans 5 minutes, je pense, un peu moins. Enfin bon, bref. Mais en fait, j'ai créé un cours de 8 séances qui s'appelle Mindset Platinum Package. Il y a le Mindset Gold et le Mindset Silver. Le Mindset Platinum Package, il y a 8 ateliers qui sont éparpillés soit sur 2 mois, donc une séance par semaine, parce que ça peut faire beaucoup quand même, ou soit alors sur 4 mois qui sont une séance, enfin 2 séances par mois. Voilà. Je suis dedans, on parle des soucis qu'ils ont, après on analyse ça, après on analyse des objectifs qu'ils ont, je leur présente comment tout le cours va se passer, après je leur fais un speech, je leur fais un discours avec des 7 outils mentaux que j'ai développés, et tout au cours des ateliers, justement, ils vont mettre en pratique ces outils mentaux-là dans leur vie. Et à la fin de ça, justement, ils ont quoi ? Ils sont plus ou moins autonomes pour aller jusqu'à leur solution de leurs objectifs. Enfin, ils ont tous les outils mentaux que j'ai créés. Et après, s'ils veulent, il y a un suivi jusqu'à qu'ils atteignent leurs objectifs. Voilà. Ok. Et les 7 outils, sans tout nous dire, tu peux nous en dire un ou deux ? Cet outil, sans tout nous dire, il faut plus ou moins, il faut utiliser des choses pour avancer dans la vie. Il faut tout simplement des situations par exemple, si on a un objectif, ou dans la vie, si on a un objectif, quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on a eu, j'essaie d'être le plus clair possible. Mais voilà, disons qu'on a un objectif et qu'il y a quelque chose qui va nous barrer dans cet objectif-là, une peur ou quoi que ce soit, que les personnes, ils ont choisi d'aller quand même s'ils ont peur. Et le fait de cette situation-là, qu'ils utilisent ça comme bouclier, comme outil mental, comme arme mentale, pour tout simplement détruire les futurs blocages, les futures barrières pour aller vers l'obtention de leur objectif. Ça, c'est vraiment un tout petit peu. Voilà tout ce que je peux dire. Ok, pour le reste, voilà. T'as dit qu'il y a un truc qui va lâcher en 5 minutes, c'est quoi, tes écouteurs ou ton téléphone ? C'est mes écouteurs, exactement. Donc là, j'ai encore quelques minutes seulement. On va voir. Quelques minutes. Écoute, j'ai on va poser 2-3 questions. Est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire quand tu étais petit ? Je voulais être architecte et pilote de ligne. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais tu peux tout.
Je pense pas que je le ferai, qui sait, peut-être dans notre vie ou autre, mais pour l'instant, là, j'ai toujours aimé. Ouais. Pilote, c'est un truc, enfin, moi, il y a pas mal d'investisseurs autour de moi donc pas pilote de ligne, mais c'est un peu une étape, tu vois, au bout d'un moment, quand les gens, ils ont vraiment accompli beaucoup d'objectifs, piloter des avions de tourisme, je connais plusieurs personnes qui s'y sont mis et c'est vrai que c'est un sentiment quand même, de là, t'es vraiment dans les 1%, quoi. T'es en haut de tout le monde, tu guides ta vie, je pense que ça, c'est magnifique. Vraiment... Ouais. Et, ok. Et si, et est-ce que, pour ton objectif tu m'entends encore? Ton objectif encore, ouais. de record dans l'eau glacée, qu'est-ce qui ferait que ça va marcher ou pas, à ton avis? Que ça marche ou que ça marche pas, peu importe. Mais moi, je vais donner du meilleur de moi-même. J'y crois à 100%. Je le fais pas pour avoir de la gloire personnelle, parce que personnellement, sur Terre, t'amèneras rien sur Terre avec toi quand tu vas mourir. Mais voilà, c'est vraiment toujours la cause que je fais ça pour ma fille, et aussi pour bien promouvoir les bienfaits du froid avec tout le monde, et aussi, évidemment, qui entoure que tout est possible avec le mental, tant qu'on a une bonne cause. Voilà. Ok, top. Est-ce que tu voudrais donner un petit mot aux auditeurs qui se fixeraient un défi, qui auraient du mal, qui veulent dire, là, c'est bien la saison, tu vois, on est fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à des marathons, il y a la moitié des gens qui vont peut-être pas y aller. Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner pour souvent les marathons, en tout cas ceux que je connais, ils sont vers la fin début du printemps ou comment on fait là avant les fêtes? Tu marques quoi? Tu marques ça sur un papier que je veux le faire. Tu le répètes matin et soir, comme tu dis avant. Okay. 2 fois le matin et 2 fois le soir. Tu répètes ça et tu y crois. Et puis voilà. Et tu y vas. Okay. Et t'agis. C'est tout. Et j'ai la dernière question. Est-ce que, selon toi, il faut avoir qu'un objectif? Tu vois, être vraiment focus dessus? C'est bien d'en avoir plusieurs objectifs, mais il faut d'abord commencer par un. Parce que si tu essaies d'aller partout à la fois, tu vas partir. Ouais. Je parle d'expérience personnelle. Hein. Ok. Ouais, faut pas se dire, allez, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai le temps. Qu'est-ce que je vais faire, ça et ça, et en fait, se lancer à corps perdu dans chaque quoi. Ben derrière. Eh ben écoute, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Merci à toi. Merci encore à Thomas de nous avoir mis en contact. Si on veut te contacter, comment on fait? Tu veux me contacter tout simplement sur Instagram. Mon Instagram, c'est André Bélibi. Sur TikTok, c'est André Bélibi. Mon email, c'est andrebelibicoaching@gmail.com. Je suis aussi sur LinkedIn, André Bélibi. Et dans le futur, je pense sortir un site ou autre. Mais pour l'instant, il y a TikTok, Instagram, LinkedIn, c'est André Bélibi. Voilà. Bélibi, Bilibi. Correct. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser un jour dans la vraie vie. Ça me ferait très, très plaisir. Pourquoi pas? J'espère aussi. Hein? Ouais. Si possible, pas sur un champ de clous, mais sait-on jamais. On sait jamais. Merci beaucoup, Thibaut, et merci à tous. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Un peu plus court que d'habitude. Il y a eu, comme vous avez pu l'entendre, des petits problèmes de batterie. Mais pourquoi pas, vous aurez plus de temps pour faire vos cadeaux de Noël ou plus de temps pour vous occuper de votre famille. Ne vous inquiétez pas, en 2023, on reviendra avec des épisodes à rallonge. J'espère que vous avez pris votre grosse dose de mindset avec ce André Bélibi. C'est vraiment une personne atypique, incroyable athlète de l'extrême. Et souvent, les efforts dans la durée, voilà. On connaît les Usain Bolt qui courent en 9 secondes 69, mais les efforts dans la durée, c'est ceux pour lesquels on se sent le plus fier et pour lesquels on est le plus impressionné. Bien souvent, comme toujours, je vous invite à liker, commenter, partager. Et si vous voulez avoir tous mes liens, le groupe Telegram dans lequel on parle investissement, les formations de négocier pour faire des gros billets et un dossier bancaire en béton, tous les liens vers le podcast, m'écrire, comme toujours, grosbillet.com, www.grosbillet.com, gros billets au pluriel, bien sûr, on est là pour les faire pleuvoir. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, de bonnes fêtes de Noël, et on se retrouve avec l'épisode où je vous raconterai très probablement tout mon parcours d'investisseur, du berceau à la banque. Allez, très bonne semaine à tous, bye bye.